Salut, ici Bodamien. English Confidence Coach, ça signifie simplement votre guide pour arriver à parler couramment l'anglais. Depuis un certain temps, je me suis intéressé à un sujet, comment créer l'addiction pour apprendre l'anglais. Ok? Comment créer un attachement fort pour apprendre l'anglais. Et derrière cela, il se passe beaucoup de mécanismes psychologiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous partager cette activité, ok, que vous pouvez intégrer dans votre apprentissage progressivement pour développer l'addiction à l'apprentissage de l'anglais. Ne craignez pas les mots addiction. Ça signifie simplement pour ne plus vous en passer, ok? Pour être attaché profondément, solidement et fortement à l'anglais. D'accord? N'oubliez pas que vous devez avoir la variété. Il faut varier les activités que vous faites. Il faut faire des activités pour lesquelles vous avez de l'intérêt. Attachez-vous aux choses pour lesquelles vous avez des intérêts et que ce soit des histoires qui sont connectées directement à la réalité de votre vie. Et exposez-vous massivement, c'est ce qu'on appelle de l'immersion, d'accord? Alors, ce que vous allez faire, vous allez étaler cela sur 7 jours, d'accord? Et le premier jour, vous allez faire ce qu'on appelle les voyages linguistiques. OK? Alors, je vais vous expliquer chaque fois le mécanisme psychologique, les outils que vous allez utiliser, comment procéder et aussi, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous orienter dans ce que vous allez faire. D'accord? Le premier jour, c'est le voyage linguistique. Les mécanismes psychologiques derrière cela, c'est la curiosité et la découverte des nouveaux mots. OK? Vous allez utiliser comme outil un dictionnaire bilingue, s'il vous plaît. Par exemple, Word Reference. OK? C'est les seuls. OK? Bon, pas les seuls, c'est du moins ce que moi je peux vous conseiller. C'est les dictionnaires que moi j'utilise le plus. Et vous allez aussi utiliser des applications de traduction. Si vous êtes très débutant, je vous conseille Google Translate. Et si vous êtes avancé, vous pouvez utiliser les autres comme DeepL, ainsi de suite, Lingway ou Forvo. D'accord? Alors, comment procéder? Choisissez un texte court en anglais, par exemple. Par exemple, une nouvelle ou un article de blog sur un sujet précis pour lequel vous avez de l'intérêt. Soulignez les mots que vous ne connaissez pas et puis, vous allez utiliser un dictionnaire pour traduire ces mots et les mémoriser. D'accord? Et n'oubliez pas que ce ne sont pas que des mots. Dès que vous apprenez un mot, vous regardez comment le mot est utilisé dans les phrases. Apprenez à former vos propres phrases et en formant ces propres phrases, pensez à comment vous allez les utiliser prochainement. C'est comme ça que vous pouvez bien faire les choses. Et comme conseil, commencez d'abord avec des textes simples, ok? Et n'allez pas avec beaucoup de mots, ok, pour éviter de vous sentir submergé. Essayez de comprendre le contexte global, toujours, et la compréhension globale avant de vous concentrer sur chaque mot. D'accord? Alors, le deuxième jour, vous allez faire la conversation magique. Les mécanismes, c'est l'interaction sociale, l'interaction avec vous-même et la pratique de la langue. Les outils, servez-vous des applications de conversation comme HelloTalk, ok, Tandem. Servez-vous aussi des réseaux sociaux. Ça va être aller lire des commentaires sur YouTube, sur Facebook ou encore sur TikTok pour essayer de converser. Comment procéder? Engagez-vous dans une conversation, soit avec un natif anglophone ou un apprenant avancé à travers cette plateforme d'échange linguistique. Discuter sur des sujets simples au début, comme vos intérêts, les hobbies. Vous pouvez vous mettre d'accord avec quelqu'un qui veut apprendre le français. Vous allez faire des échanges. Vous lui apprenez le français et lui vous apprend l'anglais. Et à un moment donné, vous pouvez commencer à discuter en anglais ou en français. D'accord? C'est très facile aujourd'hui, au 21e siècle, avec les développements de la technologie, les médias, tout ça, de trouver un partenaire d'apprentissage de l'anglais. OK? Des niveaux débutants ou avancés soit-il. Donc, comme conseil, soyez ouverts aux erreurs et à la correction. L'objectif est de pratiquer votre fluidité et de gagner la confiance. Soyez vraiment ce type de personne qui parle à tout moment, même s'il commet des erreurs. OK? Fake it until you make it. OK? Faites semblant comme s'il n'y avait pas, il n'y avait rien jusqu'à ce que vous allez les faire.
Le troisième jour, la troisième activité, c'est l'exploration culturelle. Dans le mécanisme psychologique, vous avez la curiosité culturelle et la motivation intrinsèque. Utiliser comme outil des podcasts culturels, comme il y a un podcast Stuff You Should Know, ok? Ou des vidéos sur la culture anglophone sur YouTube, American, British, Australian, Canadian, and so on. Comment procéder? Prenez un podcast ou une vidéo qui explore un aspect de la culture anglophone, comme l'histoire, la cuisine ou les traditions, ok? Écoutez-le. D'accord? Et quand vous écoutez, donc, comme conseil, prenez des notes sur des faits intéressants, sur les mots-clés. OK? Cela va vous aider à enrichir pas seulement les vocabulaires, mais aussi apprendre sur la culture. Le troisième, le quatrième jour, c'est les défis de la traduction. OK? Faites de la traduction votre ami plutôt que votre ennemi, qu'elle soit votre allié plutôt que votre opposant. C'est un défi personnel pour aller être amené au renforcement de la compétence linguistique. Utiliser des textes courts ou des phrases à traduire, comme des phrases que vous pouvez trouver dans certaines applications comme Duolingo ou Lingua, ou toutes les phrases que vous imaginez former ou dire. Parce que de façon générale, en anglais, vous apprendrez toujours ce que vous voulez dire ou ce que les gens disent mal, d'accord? Et vous les corrigez, vous pouvez les dire. Trouvez une phrase ou un court paragraphe en anglais et traduisez-les dans votre langue maternelle. Essayez de comparer votre traduction avec une traduction professionnelle et notez les différences. Ok? Vous allez voir par exemple l'ordre de mots, vous voyez comment les noms et les adjectifs sont traduits. L'objectif ici étant, c'est un conseil que je vous donne, à la langue, que vous puissiez vous concentrer sur la précision et la nuance entre les traductions. Et cela va vous aider à comprendre les subtilités de la langue. J5, les jeux des mots. Amener un peu l'amusement et l'apprentissage ludique. C'est les mécanismes psychologiques derrière ça. Et servez-vous des jeux des mots croisés, les Scrabble et des applications comme Wordway Friends. OK? Et comment procéder? Jouer à un jeu qui stimule votre réflexion et votre vocabulaire en anglais. Les mots croisés, les Scrabble sont particulièrement très efficaces pour apprendre les nouveaux mots en anglais. Fixez-vous des objectifs amusants comme battre votre propre score, comme apprendre un mot par jour, pourquoi pas même plus, d'accord? Parfois, moi, je trouve que c'est trop frustrant le fait de passer des tests comme les TOEFL, c'est pas mauvais parce qu'après, vous aurez besoin d'étudier dans une université, mais il est parfois important de vous évaluer vous-même, ok? Là où vous êtes un peu détendu pour avoir une idée précise sur votre niveau finalement. Les J6, le sixième jour, c'est ce que j'appelle les journaux intimes, d'accord? Ici, au fait, c'est une réflexion personnelle. Vous pratiquez la pratique écrite. Ayez un cahier, un journal ou une application de journaling comme les Dailyo, ok? Ici, écrivez une entrée quotidienne dans votre journal en anglais. Décrivez votre journée, décrivez vos émotions, décrivez vos pensées sur un sujet spécifique. D'accord? Ne vous inquiétez pas trop des erreurs grammaticales. Ici, l'objectif est de pratiquer l'expression écrite et aussi de renforcer en même temps votre vocabulaire. Et la dernière activité que vous faites le septième jour, c'est de suivre les cinémas ou les séries en VO. D'accord? Ici, en fait, ça va vous amener à un engagement émotionnel et encore à une immersion culturelle. OK? Utilisez les films ou les séries en anglais qui ont des sous-titres, ok, ou même vous-même, vous pouvez faire mettre des sous-titres dans votre langue maternelle, d'accord? Comment procéder? Vous regardez un film ou un épisode des séries en anglais, commencez avec des sous-titres dans votre langue maternelle pour faciliter la compréhension, puis passez aux sous-titres en anglais pour améliorer votre écoute. D'accord? Choisissez un film que vous aimez déjà, d'accord? C'est une façon de rendre l'apprentissage, l'expérience plus agréable et faites attention aux expressions idiomatiques et aussi à
la prononciation. D'accord? Alors, ces activités sont conçues pour être variées et stimulantes. Ça vous engage en fait à une immersion progressive dans l'apprentissage de l'anglais tout en maintenant un intérêt. Parce que bien souvent, c'est dans les temps que l'intérêt pour apprendre se perd. D'accord? Si vous faites ça 3 fois, 7 jours, vous suivez encore une autre série de 7 jours, vous serez totalement attaché fortement à l'apprentissage de l'anglais en, en faisant ces activités qui sont variées. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez plus de contenu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je n'hésiterai pas de vous lire et surtout de vous donner ce que vous désirez. Merci.